Bonjour tout le monde, moi je me nomme Doblio. Dans cette vidéo, je vais faire le top 10 des personnages les plus forts dans My Hero Academia. Tout d'abord, un bref résumé est important. Rendu public en 2014, l'univers de My Hero Academia fait partie des mangas les plus appréciés dans le monde. Là, vous devez le savoir. On y retrouve plusieurs super-héros dont possédant chacun des super-pouvoirs. Cependant, la plupart des gens ont tendance à poser la question de savoir qui est le plus fort dans My Hero Academia. Qui est ce putain de plus fort dans My Hero Academia, j'ai dit. C'est donc pourquoi moi, de bonne volonté, j'apparais devant vous et je vous dis, ce classement est fait pour vous. Donc si vous êtes là, si vous êtes assis devant vos richesses, accrochez-vous. Nous allons commencer le top 10 des classements des gens les plus forts dans My Hero Academia. Qui est plus fort, j'ai dit. Accrochez-vous. En 10e position, Eraserhead. Né sous le nom de Shota Ezawa, Eraserhead est l'un des professeurs principaux de la classe de seconde judiciaire Yuri. Il est caractérisé de héros académique, mais on le retrouve souvent dans l'anime dans un sac de couchage. Dans l'anime, comme vous le voyez bien, c'est un homme de grande taille aux cheveux courts et noirs. Il est réputé pour envoyer les élèves sans aucun motif valable. Il se croit meilleur professeur que les autres et dit qu'il mérite mieux que ça. Son alter a acquis la capacité d'annuler les alters des cibles qui se trouvent dans son champ de vision. Bref, c'est un alter pas comme les autres, c'est pour ça qu'il se trouve en 10e position dans notre classement. En 9e position, Titan. Professeure féminine du lycée de Yuri, elle est courtoise et possède de nombreux espoirs de sauvetage. Elle possède un costume spatial et un casque qui couvre entièrement son visage. En première vue, on peut croire qu'elle est costaud et influente, mais pourtant c'est le costume qui est assez épais. Son alter est assez puissant pour pouvoir détruire un être humain et tout objet. Son alter n'est rien d'autre qu'un trou noir qui lui permet de créer des grands trous noirs qui absorbent et désintègrent tout style d'objet. Si on parlait de travail en équipe et d'intelligence, elle pourrait être en tête de ce classement, mais ce n'est pas le cas. Revenons plutôt sur le classement. En 8e position de notre classement, nous retrouvons Tenko Shigaraki. Dans l'anime, il est connu sous le nom de Tomoro Shigaraki et est l'un des personnages les plus forts de l'anime. Il est aussi le méchant principal de l'anime et le créateur de l'alliance des super vilains. Son but ultime est de détruire All Might. Il va mettre tout en œuvre pour exécuter son plan, mais celui-ci échoue à chaque fois. Il est un homme très mince et très pâle, avec des lèvres sèches, possédant des cheveux gris et un costume de vilain qui change souvent dans l'anime. Comme super pouvoir, il est capable de désintégrer tout ce qu'il touche avec ses mains, sauf son propre corps. En 7e position du classement, Katsuki Bakugo. Son objectif est de devenir le plus fort héros de My Hero Academia. Il a une taille moyenne avec un corps musclé, avec des cheveux blonds aussi. Dans l'anime, comme on le voit bien, il est là toujours nerveux avec des yeux toujours froissés. Il a l'air d'un dangereux et très puissant héros, mais ce n'est pas le cas. Son alter crée des explosants assez puissants pour pouvoir détruire un bâtiment d'un seul coup de poing. Il a toujours eu son alter depuis tout petit. Katsuki commençait à reproduire de la nitroglycérine grâce à la transpiration qui coulait de son corps. Il ne peut être plus haut dans ce classement car il a un très grand point faible. D'où sa position de 7e dans notre classement. Bravo cher Katsuki Bakugo, tu es le meilleur. En 6e position de notre classement, nous avons Shoto Todoroki. De même que Katsuki Bakugo, Shoto fait la classe de seconde au lycée de Yuri. C'est aussi un antagoniste et le plus fort de la série d'ailleurs. Il poursuit ses études dans le but de devenir un héros professionnel pour remplacer son père Endenvor. Comme alter, il a la capacité de maîtriser la pyrokinésie et la cryokinésie. En d'autres termes, il a la capacité de maîtriser simultanément l'eau et le feu. Au début, il pensait que son alter était un fardeau pour lui, mais il a très vite repris conscience et a commencé à maîtriser son alter, ce qui fait de lui le 6e du classement. En 5e position du classement, Kurogiri. Kurogiri est un antagoniste comme Shoto déjà, mais lui il fait partie des super vilains. Il apparaît dans la saison 2 de la série. Son apparence est toutefois complexe vu qu'il est composé de brouillard de couleur violette. S'il faisait partie de la bande des super-héros, il devait être plus haut classé. Il faisait aussi partie des élèves du lycée de Yuri mais en gardant sa vraie identité. Son alter n'est rien d'autre que la téléportation. Il a la capacité de transporter ce qui lui plaît à n'importe quel endroit qu'il veut. En 4e position du classement, nous avons Gai Shisaki, plus connu sous le nom de Overhaul, dû à son alter d'ailleurs. Gai est le plus souvent effacé de l'anime, ce qui n'est pas du tout bien. Sa personnalité pourrait être d'une grande aide dans le futur, mais bon, retournons au classement. Il est le chef des 8 préceptes de la mort. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi un antagoniste, mais le genre qui nuit à presque tous les héros dans l'anime. Son alter lui permet de désassembler et de réassembler tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il se retrouve en 4e position. En 3e position du classement, nous retrouvons Eri.
fille du patron de la secte des 8 préceptes de la mort. Eri est une jeune fille aux cheveux de couleur grise et assez longs d'ailleurs. Dans l'anime, elle est utilisée par son père comme source d'inspiration, mais elle ne veut pas suivre ce dernier parce qu'elle ne veut pas être parmi les méchants, mais parmi les super-héros. Avec son alter, elle est capable d'offrir la victoire à un des clans, soit celui des super-héros, soit celui des super-vilains. Vous vous demandez sans doute quel est cet alter. En fait, son alter n'est rien d'autre que la possibilité de rembobiner le corps d'une personne à un état précédent. Pour mieux vous expliquer, elle est capable de réparer n'importe quel dommage d'une personne subi sur son corps déjà. En deuxième position, nous avons All for One, avec son coéquipier Tenko Shimura. All for One est l'antagoniste principal et le fondateur de l'Alliance des super-vilains. Autrefois, il était considéré comme le méchant le plus puissant du manga. Sans aucune pitié, il écrasait tous ses ennemis à sa guise, ce qui est d'une puissance terrible et monstrueuse. Jusqu'à présent, personne ne connaît son vrai nom et pourquoi est-il si cruel avec les super-héros. Dans le manga, il est considéré comme un psychopathe et un manipulateur, mais ce n'est pas tout. Il est aussi considéré comme le principal ennemi de All Might. Moi, ça m'énerve de ouf. Ça m'énerve vraiment, les gars. Je sais que chez vous, ça vous énerve. Mais bon, retournons au classement. Vous devez savoir que All for One ne possède qu'un seul alter lors de sa naissance. Mais à la saison 5, nous le voyons avec plusieurs alters. Vous vous posez la question de savoir où a-t-il pris ses alters? Pourquoi a-t-il pris ses alters? Et pourquoi est-il deuxième du classement? C'est à moi de répondre à cette question. En fait, il a la possibilité de récupérer les alters de ses victimes après leur mort. C'est un truc vraiment monstrueux. Lorsqu'il récupère ses alters, il a la possibilité d'agrandir vraiment des gars. Quand je parle d'agrandir, c'est de performer ses alters pour les rendre assez puissants pour pouvoir détruire All Might. Car il fait tout cela pour pouvoir détruire All Might finalement. Mais moi je ne pense pas qu'il le pourra. Parce que All Might c'est le meilleur. Et comme vous l'avez sans doute compris déjà, All Might est en tête du classement. En première position, en tête du classement, le meilleur d'entre eux, All Might. Pourquoi lui en tête de ce classement? Laissez-moi vous dire, cet héros, cette idole, cette légende, All Might, qui est sans aucun doute la personne la plus forte de tout My Hero Academia. De son vrai nom Toshimori Yagi, il est le personnage principal du manga. Il a fait preuve de bonne volonté, de charisme et il a pu inspirer notre héros légendaire Ikuru, de son vrai nom de super-héros Deku, qui est le personnage principal de la série. Suite au combat contre un super-vilain, il a reçu un coup fatal qui l'affaiblit après une heure de transformation. Dans l'anime, nous le voyons avec deux personnalités, l'un vilain et maigre et l'autre joyeux et inspirant tout le monde. Si vous n'avez pas vu le manga, là vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui fait son alter. Laissez-moi vous dire, son alter lui procure une force incomparable aux autres et une endurance indéterminée. Mais ce n'est pas tout. Il peut combiner les autres alters en un seul coup de poing, ce qui lui procure une force terrible et monstrueuse. Après avoir écouté ce classement, vous vous posez la question de savoir, mais quelle position prendre Deku dans le manga? Je suis désolé de vous dire, il n'a pas de position ici. Mais moi, franchement, je devais le mettre en première position parce que, vous l'avez vu comme moi, son dernier combat à la saison 6 a été grandiose. Je devais donc le mettre en tête de ce classement, première position. Je ne suis pas fou, première position j'ai dit. J'espère que tu as aimé le classement. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup. Tu dois déjà le savoir, les prochaines vidéos vont bombarder. Allez, c'était Doublio. Ciao, à la prochaine.